Bonjour, bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita aujourd'hui, chapitre 2, verset 40. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Neha Vikrama Nashosti Pratyavayo na vidyate Svalpam apyasya dharmasya Dhrayate mahato bhavayat. Traduction. Les efforts entrepris sur la voie du Bhakti Yoga ne sont jamais vains, ni détruits. Même un léger progrès sur celle-ci nous libère de la peur et des plus grands des dangers de ce monde matériel. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le premier mot de ce verset, Neha, glorifie la pure dévotion. Celle-ci renvoie au niveau où la dévotion est complètement pure, non altérée, ni contaminée par des désirs autres que celui d'apporter du plaisir au Seigneur. Cette dévotion pure est l'état intrinsèque de la dévotion, mais lorsqu'elle est dénaturée, elle n'est plus qu'une apparence manifestée par la tendance déformée de l'âme spirituelle. Cette apparence se manifeste lorsque l'âme entre en contact avec la nature matérielle qui recouvre sa condition qui est d'être une éternelle servante de Krishna. Aussi est-il naturel que les âmes qui deviennent conditionnées et qui souffrent en ce monde recherchent alors un refuge et s'adressent spontanément à Dieu, puisque cette nature est inhérente à l'âme. Or, à cause des tendances secondaires qui les recouvrent, de telles âmes conditionnées prennent généralement refuge dans la voie du karma, ou karmakanda, décrite dans ces portions des Védas. Cette voie traite de l'adoration de différents demi-dieux et de l'atteinte de leur planète dans une autre vie, et des procédures afin d'atteindre en cette vie la richesse et la renommée. La Bhagavad Gita traite de ces voies qui sont en relation avec les écritures védiques. Donc Bhagavad Gita 9, 20 et 21. Ceux qui sont dévoués à l'action intéressée, décrite dans les trois Védas, m'adorent en accomplissant des sacrifices, s'étant libérés des péchés en buvant la boisson soma, qui est le reste du sacrifice. Ils prient pour entrer à Svarga, la planète édénique d'Indra. En résultat de leur acte de piété, ils atteignent la planète d'Indra et jouissent des plaisirs célestes des demi-dieux. Après avoir joui d'un immense plaisir céleste, quand le crédit de leurs actes pieux est épuisé, ils reviennent à nouveau dans ce monde mortel. Ainsi, ceux qui aspirent au plaisir des sens et qui accomplissent des activités intéressées, telles que les décrivent les trois Védas, n'obtiennent que la répétition des naissances et des morts en ce monde matériel. Fin de la citation. Puisqu'elles ne sont pas libres de toute contamination matérielle, ces voies secondaires ne peuvent pas, par leur engagement, libérer une personne de l'existence matérielle. D'autre part, même si de telles activités sont accomplies parfaitement, elles ne permettent d'atteindre que des résultats temporaires. Dont ces résultats disparaîtront lorsque leurs mérites ainsi acquis seront épuisés. Srila Swami fait remarquer qu'il est possible que des activités telles que l'agriculture puissent parfois ne pas produire de résultats en raison de phénomènes climatiques comme la sécheresse ou les inondations. Or, il est de même
pour ces voies secondaires. Puisqu'elles ne sont pas libres de contamination matérielle, elles donnent obligatoirement un fruit en ce monde. Donc, si elles sont accomplies de manière négligée, par exemple, si les incantations sont mal prononcées ou le rituel mal conduit, elles apporteront un mauvais fruit aux pratiquants. On va s'arrêter ici parce que elle continue encore. Om Gyanati Milandasya Gyanam Janam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindahe Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de notre filiation spirituelle, Srila Prabhupada, Gurudev, Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême, Shri Krishna. Donc c'est un verset qui est tellement important, tellement magnifique, parce que ici Krishna il explique, on va le relire, c'est tellement beau, les efforts entrepris sur la voie du Bhakti Yoga ne sont jamais vains, ni détruits. Même un léger progrès sur celle-ci nous libère de la peur et du plus grand des dangers de ce monde matériel. C'est pour ça que la Bhagavad Gita est tellement importante, parce que c'est un message d'espoir pour nous. On est ici depuis tellement de vies. Si on est dans un temple comme celui-ci, en contact de pur Vaishnav, de dévots, qu'on sert le Seigneur, qu'on chante les noms non pas secondaire, mais primaire du Seigneur, empli de douceur, qui est le Mahamantra. Il faut comprendre, le Mahamantra, c'est le trésor des Vaishnavas, parce que c'est Krishna directement qui se manifeste sous la forme de noms. On dit tellement de mots dans la journée, on prononce tellement de syllabes, on a chanté tellement de chansons dans notre vie, mais quand on chante le Saint-Nom, on rentre en contact avec Krishna. Dieu, la personne suprême, qui est subjugué par l'amour de ses dévots, qui est captivé par l'amour et qui a une relation intime avec chaque personne. Le Mahamantra, c'est quelque chose de tellement incroyable. Donc si on est en contact du Mahamantra, c'est qu'on a, comme Krishna l'explique, on a fait des activités dans nos vies passées. C'est impossible autrement. Gurudev dit souvent, on a déjà été chrétien, on a déjà été musulman, on a déjà fait tellement de cheminement spirituel. Sans ça, c'est impossible de rentrer en contact avec le Bhakti Yoga. Parce que c'est très élevé. C'est l'intimité du Seigneur suprême. C'est le processus qui nous permet de, comme Krishna l'explique, et Gurudev dans le commentaire, de s'extirper du monde matériel. Donc imaginez-vous, c'est quelque chose qui est très important, mais qui est très élevé. Parce qu'on est, comme Gurudev expliquait l'autre jour, ça fait de nombreuses vies qu'on est dans ce monde matériel. Et donc on a accumulé beaucoup d'impressions. Et on a un conditionnement qui est très fort, de penser qu'on est ce corps. Ce corps, on est tellement attaché. Pourtant, c'est juste une machine, c'est juste une voiture. On rentre tous les jours dans notre voiture pour aller d'un endroit à un autre.
Et on ne se considère pas la voiture, on est le conducteur. Et c'est la même chose, on est l'âme qui est dans cette voiture qui est le corps. Mais on a oublié. Et quand on rentre en contact avec le Bhakti Yoga, avec la Bhagavad Gita, Krishna il nous apprend à redécouvrir qui nous sommes. Il y a un article dans le magazine qu'on distribue en ce moment, qui nous sommes véritablement. Et c'est ça, la puissance de la Bhagavad Gita. C'est qu'il répond à toutes les questions, toutes les ententes. Et en même temps, il nous donne un message d'espoir. Parce que chaque action qu'on va faire sur ce processus du Bhakti Yoga, les Vaishnavas ils expliquent, c'est comme placer dans un compte en banque éternel, qui ne pourra jamais être détruit, qui restera toujours, qui nous accompagnera, comme notre crédit spirituel. On perd des fois de l'argent, parfois on perd des amis, on perd une situation qu'on affectionnait. Dans ce monde, on perd beaucoup de choses. Et on passe à travers tellement de difficultés. On est enfant, on est un peu innocent, après on grandit, on est adolescent, on pense juste à jouer, à se retrouver le week-end avec nos amis, que les cours, on attend juste qu'un seul moment, c'est que le vendredi soir soit terminé pour aller jouer le samedi et dimanche avec nos amis. Et on passe tellement de temps comme ça. Après, on commence à étudier. Et moi, je rencontre tellement d'étudiants, c'est tellement intense. Ils étudient et ils travaillent en même temps pour payer leurs études, pour payer leur logement. Ils n'ont pas le temps. Pas le temps de se poser la question, mais à quoi ça sert? Qui je suis véritablement? Pourquoi je suis dans ce monde? Il n'y a pas le temps de se poser de questions. Et la vie passe comme ça. Mais si on rentre en contact avec le Bhakti Yoga et qu'on commence à chanter le Saint-Nom, qu'on commence à offrir notre nourriture à Krishna, c'est-à-dire qu'on cuisine non plus juste pour nous, mais on commence à cuisiner pour le Seigneur. Notre vie, elle prend un sens complètement différent. On commence à réaliser que oui, j'ai un corps, oui, j'ai une situation, j'ai des enfants, j'ai une famille, mais en même temps, je suis une autre personne. Et je veux découvrir qui je suis. Et ça devient tellement merveilleux, parce que la vie, elle prend un sens complètement différent. C'est comme notre sœur a écrit un témoignage. C'est ça, on ouvre la porte, et là, notre vie, elle se transforme. C'est ça la beauté du Bhakti Yoga. Krishna, il transforme les vies. Hier, par exemple, j'étais dans la rue, et comme habituellement, en Sankirtan, il y a des moments où c'est un peu creux. On est là, on accoste les gens, et puis on répète toujours la même chose, et puis là on voit, ça bloque. C'est comme les gens, et on sent un refus, une énergie. Les gens ils disent non. Et puis là on est là, Krishna, je suis venu dans la rue, ça bloque, aide-moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête? Tu veux que je m'arrête, Krishna? C'est ça, tu veux que je m'arrête, que je m'assoie sur un banc et que j'attends que mon bus arrive? Tu veux que je fasse ça? Mais en même temps, Prabhupada nous a donné tellement. En même temps, Gurudev nous a donné tellement. Et on se dit non. Je continue. Et c'est ça la magie des activités spirituelles. C'est qu'on sent la présence de Krishna. Et là, j'ai rencontré deux jeunes, deux blacks, très bien habillés, très classe. Un qui avait à peu près mon âge, l'autre beaucoup plus jeune, la vingtaine. Et je les accoste, mais en même temps, c'est eux qui m'accostent. Et là, je comprends tout de suite. C'est des chrétiens qui étaient aussi en mission pour prêcher la gloire de Jésus. Mais ce qu'il y a de très important, c'est qu'ici, on apprend à respecter toutes les voies, tous les chemins spirituels. Parce que Gurudev
a mis beaucoup l'emphase sur le fait de le bon respect. C'est un article dans le magazine en plus, de respecter toutes les foi des êtres. Comprendre que le Seigneur, il accompagne chaque personne à son niveau et là où il en est. Et que Dieu a cet accompagnement, un jour ou l'autre, il arrivera au Bhakti Yoga. C'est juste question de temps. Parce que Krishna, il dit, chaque action faite en ma personne n'est jamais vaine. Même une action intéressée, à un moment, ça va nous amener à accomplir des actions désintéressées envers le Seigneur suprême. Donc c'est comme une échelle qui monte au royaume de Dieu. Et là, on discute. Et j'ai été surpris. Ils ont été ouverts d'esprit. Je leur partage ma foi, je leur explique que je vis dans un monastère, tout ça. Et ils me disent, ah, mais du coup, c'est quoi votre journée ? Je leur explique, on se lève à 5h30, on danse et chante. Je leur dis, c'est un peu comme du gospel, parce que c'est la chose qu'ils peuvent le plus comprendre. On loue le Seigneur à travers des chants. Et en même temps, on danse, c'est joyeux. Et je lui dis, parce que Dieu, c'est la joie. Et il me dit, oui, Dieu, c'est la joie. Et on était complètement en accord. Et il avait un grand sourire très élégant. Il était vraiment très élégant, très classe. Et on partage comme ça. Très beau moment. Et puis il dit, il veut donner 10 € en carte bleue pour nous aider. Son frère, il garde le magazine. Il avait la vingtaine. Et puis après, il commence à dire, oui, mais moi je suis professeur de musique en fait. Et il donne des cours de guitare, de batterie, de chant. Il me partage son Instagram, tout ça. Et puis après, moi je lui ai partagé les chants de mantra. Il écoute les kirtans qu'on fait dans notre salle de yoga. Et il est appréciatif. Et là, Krishna, il m'a montré, oh, ok, on est dans la rue pour ça. On est dans la rue pour rencontrer des gens, pour partager Krishna, mais aussi apprendre des autres. Il m'a appris son histoire, il m'a dit, voilà, moi j'étais jeune, j'étais accro aux jeux vidéo. Mes parents, ils me demandaient d'aller à l'église tous les dimanches, j'allais avec eux. Mais j'étais accro aux jeux vidéo. Ça ne m'intéressait pas vraiment. J'avais juste envie, c'était de rentrer chez moi, jouer aux jeux vidéo. Et mes parents, ils m'ont demandé d'avoir une bonne note à mon bac. Et puis, j'avais pas envie d'étudier, j'avais la flemme. Et un jour, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu existes, aide-moi à avoir une bonne note à mon examen. C'est une prière toute simple. Et moi, j'ai oublié. Et il m'a dit, j'ai oublié la prière que j'ai faite, mais Dieu, il ne m'a pas oublié, j'ai eu une bonne note à mon examen. Et ça a commencé comme ça pour moi. Et il a été honnête. Il m'a dit, voilà, j'ai demandé quelque chose à Dieu, mais maintenant, je ne suis pas parfait. Il m'a dit, tu vois, c'était vraiment intéressant, très bonne attitude. Il m'a dit, je ne suis pas parfait, mais j'essaye de mettre plus Dieu dans ma vie. J'ai trouvé ça très beau, très intéressant, très touchant. C'est un chrétien. Donc à la fin, il m'a dit, tout à la fin, il m'a dit, par contre, je vais prier pour toi. J'ai dit, je voulais réciproquer avec lui, il avait tellement été gentil, tellement été agréable. J'ai dit, ok, tu veux. Il dit, qu'est-ce que tu veux comme prière? Je dis, moi je voudrais avoir plus d'amour, plus de proximité avec Dieu. Si tu peux prier pour moi, pour que j'ai plus d'amour et plus de proximité avec Dieu, je serais très ravi. Et il a fait une belle prière. Il a fait vraiment une belle prière. Il a prié pour Dieu. Il m'a dit, pourvu que Jérôme, il ait plus d'amour pour toi, qu'il puisse sentir sa présence dans ta vie, que tous ces obstacles dans sa vie puissent se mettre de côté et qu'il puisse complètement s'abandonner à toi. J'étais waouh. Je suis venu pour lui partager et il prie pour moi. Krishna est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Et là, je continue. Et là, j'avais plus d'enthousiasme parce que quand on fait des belles rencontres comme ça, c'est tellement merveilleux. Et à un moment donné, je continue. C'est dur. Et puis là, la pluie a commencé à arriver. Je fais, waouh, qu'est-ce que je fais? Le test, il s'accumule. Et là, je rentre dans le centre commercial, comme ça, je ne savais pas quoi faire. Donc,
Et d'habitude, dans le centre commercial, c'est l'endroit le plus passionné de Châtelet-Léal. Faut y aller pour y croire. C'est des escalators qui descendent partout, les gens qui courent pour aller faire du shopping, pour aller prendre le métro. C'est hyper passionné. Et dans un élan de désespoir et en même temps d'espoir de continuer à partager, je continue. Et puis là, ça se débloque. Comme par magie, après 3 heures de blocage complet, ça se débloque. Et en quelques heures, les magazines sont partis. Et à un moment donné, je vois une dame, c'est là où je voulais en venir, parce que je lui partage, et en même temps, il y avait tellement de bruit qu'elle n'arrivait pas à entendre. Donc je parle plus fort, et elle s'arrête. Et là, elle prend le magazine, elle l'ouvre, elle regarde comme ça, et elle l'achète. Et puis, je continue à lui partager qu'il y a un article sur le bon respect, qu'on avait écrit, et que les valeurs, c'est l'humilité, le respect, la compassion, la tolérance. Et là, elle me dit, waouh, c'est vraiment ce que j'ai besoin dans ma vie. Parce que c'est pas facile. Et elle n'a pas pleuré, mais elle allait pleurer. Elle est partie. Elle m'a dit merci beaucoup. Les gens, ils ont tellement besoin de bhakti, de dévotion. Parce que la souffrance qu'on peut expérimenter dans ce monde, elle est illimitée. Les difficultés dans les relations, le divorce, perdre un proche. Si on n'a pas de connaissance, on devient détruit. La connaissance est tellement importante. J'ai écouté ce matin un swami que j'aime beaucoup, et il partageait une histoire de Sankirtan, vraiment incroyable aussi. Un jour, il était aussi en Sankirtan en train de partager des livres, et c'était une journée difficile. Et vraiment difficile. Il faisait froid. Il s'est dit, bon là, je vais me reposer un petit peu, juste 3-4 minutes. Il est retourné dans la voiture, et ils avaient une bonne voiture Ford, que ils allument la voiture, et puis tout de suite, il fait bien chaud dans la voiture. Donc il allume la voiture, et puis la chaleur arrive, automatiquement, au bout de quelques instants, il s'est endormi. Et ensuite, il s'est endormi profondément. Et là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, à la fenêtre de la porte de la voiture, comme ça. Il fait, wow, qu'est-ce qui se passe? Il se réveille, il fait, c'est peut-être mon... Il s'est dit, c'est peut-être mon chef de parti qui me réveille pour que je ressorte dans la rue. Et là, il regarde, il voit une personne qu'il ne connaît pas. Et il ouvre la fenêtre. Sans même lui dire bonjour monsieur, quoi que ce soit, il lui dit, tu dois sortir dans la rue, tu as quelque chose de très important à faire. Il fait wow. Et il était surpris. Et en fait, cette personne, il voyait les dévots dans la rue en train de partager la connaissance qu'il lui-même a acheté, un livre. Et quand il l'a vu dans la voiture, il lui a dit, c'est très important ce que tu fais, tu dois aller dans la rue et continuer à faire ça. Et il expliquait en fait, c'est ce principe de partager. C'est tellement important. Srila Prabhupada, il a mis tellement d'emphase sur le partage. Que ce soit à travers la distribution de livres, le chant des Mahamantras, comme on va faire tout à l'heure dans la rue, partager le prashad, accueillir les gens, permettre aux gens de venir faire une retraite. J'ai rencontré une dame aussi dans le centre commercial, elle me dit oui, je lui parlais, elle me dit non, à chaque fois elle me dit non, ça ne l'intéressait pas. Tout ce que je lui disais, ça ne l'intéressait pas, elle était juste intéressée par les retraites. Juste ça. Ok, oui, nous on fait aussi des retraites. Elle a pris le QR code de notre Instagram pour être au courant. Chacun est intéressé par différentes choses. Il y en a qui vont être plus attirés par la philosophie, d'autres par le prashad, d'autres par le Saint-Nom, par découvrir une famille. C'est pour ça qu'il y a une humeur familiale ici, parce que les gens, ils cherchent une famille. On se sent seul dans ce monde, ça ne nous satisfait pas. On cherche quelque chose d'autre, une famille spirituelle, quelque chose qui fait un sens dans nos vies. Et quand j'ai entendu ce partage de ce swami, ça m'a fait penser aussi
j'étais même pas encore né. Mes parents, ils étaient des hippies. Ils vivaient à la campagne et bon, ils cultivaient le jardin. Et ils fabriquaient des petites bagues pour après les revendre sur les marchés. Ils vivaient assez simplement. Ils avaient presque pas d'argent. Et un jour, il y a des dévots. Ils s'arrêtent proche de la maison de mes parents et puis de mes sœurs à l'époque. Parce qu'il y avait un des dévots dans le camion, il savait qu'il y avait une fontaine, une source pas très loin de la maison de mes parents, donc il voulait aller remplir leur bidon pour pouvoir continuer leur périple avec leur camion, parce qu'à cette époque-là, beaucoup, ils dormaient dans le camion, ils prenaient des douches dans les rivières ou avec ce qu'on appelle des jerrycans, tout ça, pour partager la connaissance. Et donc là, sur leur route, ils se sont arrêtés à cet endroit parce qu'ils savaient qu'il y avait de l'eau. Dans cette classe, ce Swami, il partage comment voir les arrangements divins du Seigneur suprême. Comment être alerte à ça. Moi, je ne serais pas là aujourd'hui sans ça, sans cet arrangement du Seigneur. Parce que ce dévot-là, il connaissait cette source qui était juste derrière la maison de mes parents. Donc quand ils sont arrivés, ils chantaient le Mahamantra. Un membre de ma famille a entendu le Mahamantra, il est allé les voir, il les a invités à la maison. Ils n'avaient pas d'argent. Ils ont donné du prashad, ils ont donné des livres, ils les ont invités à leur communauté, tout ça. Ils ont eu une bonne discussion. À la fin, ils avaient tellement pas d'argent. C'est ma sœur, qui était toute petite, qui a cassé sa tirelire pour donner quelques pièces en échange de tout ce qu'ils avaient donné. Ils avaient donné tellement. Puis ils sont partis. Et je ne sais pas combien de temps exactement plus tard, ils ont fait ce choix d'aller à cette époque-là, donc dans un centre avec une grande communauté. Il y avait beaucoup de monde à cette époque-là, et ils sont arrivés comme ça, à l'improviste. Il y avait tellement de monde qu'il n'y avait aucune place de disponible. Ils ont dormi dans le couloir. Mais ils les ont accueillis. C'est ça l'urgence de Srila Prabhupada. L'humeur de Prabhupada, c'est qu'il était prêt à accueillir le monde entier. C'est la compassion extrême. Parce qu'il a tellement d'amour pour Radha Krishna. Il est descendu du monde spirituel pour nous aider, pour nous sauver. Il n'y a pas plus compassionné que Srila Prabhupada. Et il transmettait cette compassion. Et donc, ils ont dormi comme ça dans le couloir. Et puis, leur vie a changé. Parce que ils ont été touchés par la grâce de Srila Prabhupada. Dans les années 76, juste avant que Srila Prabhupada, juste au même moment que Srila Prabhupada allait quitter ce monde en fait. Il était à Vrindavan en ce moment, il était sur le point de quitter ou il venait juste de partir de ce monde, je ne sais pas exactement. Peut-être juste après, quelques mois après ou quelque chose comme ça. 77. Et c'est ça, l'importance de recevoir cette connaissance, de la pratiquer au quotidien, à notre niveau, marche après marche, s'aider les uns les autres à continuer et partager. Parce que il n'y a pas de limite. Comme Gourdev m'a dit l'autre jour. Et quand le temple sera rempli, on ouvrira d'autres centres. Parce qu'il n'y a pas de limite. Dans la miséricorde de partager ce que Prabhupada nous a donné, il n'y a aucune limite. C'est ça la compassion qu'on doit cultiver à l'intérieur de nous. Et de comprendre que les gens y souffrent. Nous, on a reçu tellement. La connaissance que Krishna nous donne, les Vaishnavas, les commentaires, ce principe de nous engager, d'engager nos tendances. J'ai médité beaucoup là-dessus ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette nature de vouloir gagner de l'argent pour Krishna. C'est ma nature, je ne peux pas faire autrement. Quand je suis engagé dans ça, je me sens bien. Mais d'autres personnes ne peuvent pas comprendre.
parce qu'ils ont un conditionnement différent. Mais c'est pas grave. Chacun doit être engagé avec la nature qu'il a dans cette vie. Parce que ça, c'est juste une nature temporaire. Mais comme je parlais avec nos frères, sans citer leur nom, mais je discutais avec un de mes frères comme ça, et puis lui, c'est comme ça, c'est facile pour lui, c'est quelque chose qu'il a toujours fait, qu'il fera toujours, c'est de collecter de l'argent pour des projets grandioses et pour construire des temples, etc. Parce que pour lui, c'est facile et c'est dans sa nature, c'est comme ça. Il ne sait pas faire la cuisine. Moi, quand il me voyait faire les travaux, il était toujours en train de me dire wow, parce que lui, je ne sais même pas s'il arriverait à planter un clou. Enfin, c'est juste une image, mais en tout cas, il ne sait pas bien faire. C'est pas sa nature. Mais chacun doit être engagé, chacun doit être apprécié dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait pour Krishna. Parce que Krishna lui a donné une situation, Krishna lui a mis dans une situation. Dû à nos actions passées, on se retrouve dans une situation, on a un conditionnement, on a tous des sacs qu'on porte, des chapeaux qu'on porte, qui sont temporaires, mais qui sont là. Donc autant les engager pour Krishna. Autant les mettre au service de la communauté. Par exemple, il y en a qui sont doués dans la photo, la vidéo, la communication, d'autres dans le ménage. On peut tout engager pour Krishna. Tout peut être engagé pour Krishna, à travers le maître spirituel et les Vaishnavas. Et quand on engage nos tendances, on devient joyeux. Hier, j'étais en bliss, parce que je partage la connaissance, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, de transmettre ce que j'ai reçu. Et en même temps, récolter de l'argent pour le temple, pendant Namaraj. C'est quelque chose pour moi que j'apprécie. J'arrive pas à ne pas apprécier collecter de l'argent pendant Namaraj. C'est pas possible. Quand il y a de l'argent qui rentre, je suis en bliss. C'est comme ça. Et puis en même temps, Gurudev il nous donne l'opportunité de découvrir qui nous sommes. De comprendre qu'en même temps il y a autre chose. Qu'il y a un trésor intérieur qui est de millions de fois plus beau que cette condition auquel on est encore attaché. On a juste à regarder les déités à droite ou à gauche. Les déités ou les tableaux que Rasa Lila a peints. C'est le but. Et Krishna, il fait tous les arrangements pour nous. On doit voir les plans de Krishna. Parce que Krishna, il est expert à faire des plans incroyables pour nous. Et il sera toujours là pour nous. Il ne nous laissera jamais. C'est pour ça le Mahamantra, c'est notre meilleur ami. On peut perdre tellement de choses. On peut perdre tellement de choses dans ce monde. Ah oui, j'avais oublié qu'on a commencé à 8h15. Ça fait déjà une demi-heure. Donc on va s'arrêter là, mais pour finir, les plans de Krishna sont divins. On peut être amené dans plein de circonstances, on ne doit jamais oublier Krishna, toujours le servir, toujours chanter son nom. Et avoir confiance que les plans qu'il fait pour nous sont là pour nous aider à devenir de plus en plus proches de lui. Parce que c'est ce qu'il souhaite. Comme Srila Bhakti Lakshar Shiladev Goswami Maharaj, il a dit, c'est le Seigneur à la recherche de ses serviteurs perdus. C'est un Seigneur d'amour qui ne nous laissera jamais tomber. Et qui désire juste une chose, c'est retrouver cette relation d'amour qu'on a avec lui. C'est la seule chose qu'il veut de nous. Il ne veut rien d'autre. Et les Vaishnavas, c'est la même chose. On engage les choses, on peut engager l'argent, on peut engager la famille, notre travail, nos capacités. Mais c'est toujours dans ce but d'aller dans cette réalité transcendantale.
Et c'est pourquoi on est très reconnaissant de voir, on peut dire, c'est des nouveaux membres de la famille venir de plus en plus au temple, chanter, nous aider. Rien que leur présence, ça nous aide. Parce que ça nous donne l'espoir. Et ça, c'est important.